Bonjour, bonjour, podcast Les Chroniques de Béné, avec la couture qui restera toujours plus ou moins en fil rouge. Je suis une couturière qui fait revivre la couture d'hier. Je suis une couturière qui fait revivre la couture d'hier. On m'a dit que j'étais une archéologue de la mode. Ça m'avait beaucoup plu, cette expression. Vous aussi, on vous a demandé pourquoi vous avez choisi la couture. Dans mon cas, c'est parti en 3e. J'avais envie de devenir prof d'histoire ou couturière. Les profs à l'école estimaient... c'est pas bon. Depuis toute petite, j'ai toujours eu des aiguilles ou crayons, pinceaux, tissus, papier, carton entre mes mains. J'adorais dessiner, créer, fabriquer, crocheter. Tous les loisirs créatifs me passionnaient. Toute petite, je dévorais l'encyclopédie de la famille que mes parents avaient achetée, où il y avait le tome numéro 5, je crois, ou 6, qui était dédié à la couture, aux loisirs créatifs. J'ai découvert ce qu'était une abeille, tout un tas de choses, les points couture, avant même de savoir que j'en ferais un jour ma passion, ma formation et mon métier. J'allais à la bibliothèque, j'empruntais des livres de loisirs créatifs. Il faut savoir qu'on parle des années qui sont avant l'avènement d'Internet et des informations accessibles à tous. La diffusion se faisait souvent par des photocopies dans les clubs de couture, etc., ou de tricot. Moi, c'était pas le cas puisque j'étais une enfant et j'apprenais juste avec les livres de la bibliothèque et ce qu'il y avait dans l'encyclopédie familiale à la maison. Il faut savoir que c'était une petite bibliothèque de quartier, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Je crois que je finissais par les connaître par cœur à force. Donc j'ai commencé par habiller mes poupées. Je regardais beaucoup les films historiques. À l'époque, on avait Angélique et tous les péplums, les films dits de KPDP. C'était mon plaisir. Et j'imaginais comment les vêtements étaient cousus. Donc j'habillais mes poupées. Il faut aussi se rendre compte que c'était mon hobby, mais c'était surtout une époque où les distractions, il y en avait peu. Aujourd'hui, nos enfants ont les téléphones, Internet, Facebook, YouTube et tous les réseaux sociaux, toutes les activités qu'ils ont la possibilité de faire en extérieur. Moi, je suis une fille née dans les cités HLM, donc on évitait de mettre le nez dehors, hein. Ça s'est fini une fois à l'hôpital. J'étais toute petite, j'étais en maternelle. Mais bref. Donc, on se projetait plus facilement, je pense, dans notre avenir. C'est-à-dire qu'on n'avait pas justement toutes ces distractions, ce qui fait que quand on faisait quelque chose, on le faisait parce qu'on l'aimait. Ceux qui voulaient devenir cuisiniers, jouer à la maîtresse d'école, c'était les futurs profs, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est plus dur pour nos enfants de trouver leur voie. Même avec les forums des métiers, les fameux stages de 3 jours en 3e, quelle belle connerie. Il faudrait, à mon avis, plutôt 3 fois 2 jours dans 3 endroits différents pour leur permettre de vraiment toucher à tout. C'était une aparté.
Donc, je me créais mes petits bonheurs, à défaut de pouvoir jouer dehors, en cousant, en créant, en brodant aussi. Vint le collège après et surtout la confrontation aux autres enfants, puisqu'il faut savoir que je suis arrivée en Auvergne en 1989. Donc j'ai fait tout mon collège ici, tout mon primaire dans l'Aisne. Donc je suis arrivée au collège. L'Auvergne, la Picardie, ce sont deux mondes complètement différents. J'ai tout de suite été affublée d'un mot, d'un nom, d'un surnom qui ne m'a pas quittée pendant très longtemps. Tout simplement, c'était char d'assaut. En fait, je n'avais pas de souci par rapport à ma taille, à mon tour de taille en primaire. Je ne le ressentais pas comme un handicap. Mais lorsque je suis arrivée en Auvergne, je l'ai ressenti comme un handicap. On m'a fait le ressentir comme un handicap. C'était la méchanceté des garçons, généralement, en 6e. Je vous dis que ça ne me rassure pas, puisque mon petit dernier est en 6e actuellement, et qu'il est un peu rond lui aussi. Pour l'instant, il n'a pas de soucis, heureusement. Donc, je faisais ce que tout le monde aurait fait. J'ai essayé de me fondre dans la masse, de ne pas faire d'éclat, bref, de me cacher. Mais à force de se cacher, justement de se fondre dans la masse, on s'oublie. Donc moi, mon échappatoire, c'était justement la création. C'était mes mains, ce que je pouvais en faire. Que ce soit le dessin, le crochet, le tricot. Merci à ma maman de cœur, ma dédette d'amour. Tous ces trucs qui étaient ringards à l'époque, fallait pas en parler, fallait pas le dire dehors, hein, qu'on tricotait, qu'on crochetait ou qu'on cousait. C'était ouais, c'est ringard ce que tu fais. D'ailleurs, je pense même que le mot ringard est ringard aujourd'hui. Je crois qu'on dit has-been en fait. C'est pas plus flatteur. Tous ces loisirs créatifs m'apportaient de la sérénité en fait. On n'avait pas de console à la maison, là où d'autres en avaient déjà. Issus d'une famille pauvre, on se contentait de ce qu'on avait. Donc j'ai passé tout mon collège à me fondre dans la masse, tout en créant, tout en continuant d'occuper mes mains, mon esprit aussi, avec un peu plus de choix dans les bibliothèques. C'était mon échappatoire. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Mon petit cocon. En 3e, donc en dernière année de collège, j'ai eu une super prof de dessin, Madame Jaffeux, et une super prof d'histoire, Madame Guiez. Mes enfants n'ont pas eu la chance de les avoir l'une et l'autre. Pourtant, ils ont fait, pour ce qui est des deux grands, une partie de leur scolarité dans le collège où j'ai été. Mais Madame Jaffeux m'a toujours poussée à dessiner, à faire ce que j'avais envie de faire. Et Madame Guiez m'a donné l'envie d'enseigner, de devenir prof d'histoire à l'époque. Et voilà, j'hésitais en fin de 3e entre devenir prof d'histoire ou de devenir couturière. Il faut savoir qu'on parle des années 90, que les lycées professionnels étaient considérés comme des voies de garage, qu'il valait mieux avoir ton bac général et continuer tes études. Ça avance bien ? Oui, je suis en train d'enregistrer. Ok, j'arrive. Non, tu vires. Je veux pas de bruit.
Donc mon avenir se dessinait grâce à elle. J'entrevoyais ce que je pourrais faire. Finalement, peut-être un jour deviendrai-je prof de couture. C'est un peu ce qu'on fait quand on fait des tutos YouTube ou des tutos sur le blog, à petite échelle. L'école de couture, pour moi, c'était le plaisir de continuer à créer et surtout savoir coudre mes vêtements afin d'arrêter de me fondre dans la masse et surtout me faire plaisir. Parce que toujours dans les années 90, la mode pour les ronds se cantonnait un peu au jogging. Je prenais mes vêtements au rayon homme, je me rappelle pour les pantalons, et je retaillais les jeans pour qu'ils me conviennent correctement. Donc mon choix s'imposa à moi en fait. Ce fut la couture. J'ai été 2e sur liste d'attente. Pour moi, c'était la fin du monde. Bon, j'ai été acceptée très très vite, mais ces quelques jours à me dire non, je ne veux pas aller en lycée général, m'ont conforté dans mon choix que j'avais fait. Alors, la couture au lycée, j'avais fait le choix d'être interne. C'était un peu pas une famille, mais on était par classe, donc on se voyait à longueur de journée. Ce fut dur, il faut être honnête. On nous enseignait encore à l'époque, la couture artisanale, ça signifie des mètres de points de bourdon, de points droits, de points de chaussons. J'ai fait des tutos sur YouTube pour tous ces points si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais ce fut aussi surtout l'histoire du costume et le dessin de mode. Ce fut une révélation. Je ne suis pas douée, comme j'en connaissais dans ma classe, qui, tac, 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 2, 3 traits de crayon, arrivaient à faire des miracles. Moi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long pour arriver à quelque chose qui arrivait à me satisfaire. Donc, avec l'histoire de l'art, c'est devenu l'histoire du costume. C'est devenu pour moi une évidence. J'étais à ma place, en fait. Pour moi, aujourd'hui, la couture, ça représente ma passion. Mais pas que la couture, tout ce qui est loisirs créatifs. Il y en a tellement, que ce soit les bijoux, que ce soit le crochet, le tricot, la broderie. Et j'en oublie certainement. C'est une passion, c'est un moyen d'expression. C'est aussi un exutoire, en fait. Mon plaisir, c'est de créer en partant de zéro, de me poser devant ma machine à coudre, en me disant « sors un sac ». Et donc, je sors un sac, en partant de zéro. Je choisis les tissus, les matières, les accessoires sur le tas. Je sais que beaucoup fonctionnent différemment, mais c'est comme ça que je me fais le plus grand plaisir. Et petit à petit, mes projets se mettent en place et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, généralement, pour ce qui est des accessoires. J'ai tellement de projets plein la tête, je vais les mettre petit à petit en place. Le podcast en était déjà un. Pendant ma scolarité en lycée, j'ai eu de super profs. Certains, il faut le reconnaître, grossophobes. Alors qu'avec moi, ils devaient voir qu'ils avaient une opportunité d'apprendre la coupe à plat ou le moulage différemment. Non, on est resté sur la taille 38 de chez... Enfin voilà, la taille 38. On est resté sur la taille 38. Tout le monde devait se fondre dans la masse. La plupart des filles de la classe faisaient 38, 40, 42 grand maximum. J'ai eu une prof de coupe formidable, Madame Gorse, qui s'appelait Madame Rivaux.
aussi, avant qu'elle prenne son nom de jeune fille. C'était une prof tolérante, passionnée et à l'écoute. C'était dans ses tripes son métier en fait. Je suis sortie du lycée avec bac pro, mention bien, et quand même 3e au niveau national au concours général des métiers, alors qu'on ne me donnait pas gagnante en première année de bac pro. Parce que j'étais le vilain petit canard qui pensait savoir beaucoup de choses, mais qui en fait les avait mal apprises toute seule, et qui est reparti de zéro au lycée. Mais le vilain petit canard a été la seule du département, peut-être même de la région, à l'époque, à aller au concours général des métiers et à terminer surtout au niveau national, avec remise des diplômes à la Sorbonne. C'est une grande fierté pour ma part. Après le lycée, la vie m'a fait relayer la couture au second plan, puisque j'ai été maman solo de 2 petits. Et j'ai rencontré ensuite mon mari, Gary, avec qui nous en sommes à plus de 15 ans de vie commune. Nous avons eu 2 petits, Maëline et Kyrian. Et la couture est revenue dans ma vie tout doucement en fait. Pour mon mariage, j'ai créé notre coussin d'alliance. Tous les faire-part, tous les marque-places, etc. Et un jour en brocante, j'ai trouvé un meuble de machine à coudre et j'ai choisi de l'acheter et justement de m'installer un coin atelier qui devait faire 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Je me tournais, j'avais une étagère, je me tournais, j'avais d'autres étagères, je me tournais, j'avais la machine, je me tournais, je pouvais partir. En fait, j'avais l'ordinateur en face. Donc, c'était vraiment étroit. Mais, justement, d'avoir un petit coin à soi, on s'installe plus facilement pour coudre, même une seule demi-heure, 1 heure, ou même 10 minutes. L'important étant d'avoir son coin prêt, directement prêt à l'emploi. Donc j'ai commencé à coudre pour les rentrées des classes, surtout les rentrées des enfants en maternelle, les 2 petits, et les grands, leurs trousses, elles sont sur le blog. Bon, les trousses ont disparu depuis, les cartables, je les ai gardés. C'est avec nostalgie que j'en parle, parce que c'était un temps où mes petits étaient petits. Maintenant, mes petits, ils ont 13 ans et 11 ans. Ça reste encore mes bébés. Donc, en 2013, on est arrivé à la campagne. On quittait une cité HLM, il faut appeler ça un chat, avec tous les ennuis que ça incombe, c'est-à-dire voisinage. J'avais une grosse parano en face de chez moi, grosse n'étant pas pour son physique, mais sur son caractère, qui me pourrissait la vie chaque jour. Donc ce fut avec plaisir qu'on est arrivé dans cette petite ville où je ne connaissais personne, et surtout j'avais mon petit atelier, qui était plus grand, hein. Il faisait 4 à 5 mètres carrés. C'était un KGB avec déjà plein d'étagères. Et je me suis installée au mieux. Et là, c'est devenu mon petit havre de paix. Donc, j'ai lancé le blog. À l'époque, c'était sur Overblog et puis ma page Facebook. C'était vraiment pour moi garder souvenir de ce que j'avais fait, en fait. C'était pas dans un but de faire voir. C'était vraiment à titre de souvenir perso, d'album photo même.
S'en est suivi la création du groupe Couture pour femmes rondes le 26 février 2016. Car en fait, je me suis rendu compte qu'il manquait un endroit où on pouvait se sentir bien, sans moquerie, sans jugement surtout. Car quand vous vous montrez votre réalisation qui n'est peut-être pas parfaite et que vous prenez des critiques, pas nécessairement constructives, ça n'aide pas à avancer. Donc le groupe a commencé avec 200-300 membres et ça a été exponentiel. Nous sommes actuellement à 12 000 membres. J'ai des super modos. Claire, je t'embrasse. Laura aussi. Et en fait, c'est un super groupe. Je demande vraiment la bienveillance. Je pense que les filles se sentent à l'aise de montrer leur création. Il n'y a exclusivement que des femmes. Alors certains diront oui, mais je refuse les transsexuels ou tous ceux qui se sentent plus ou moins femmes. Je sais, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas homophobe, ni transphobe, ni quoi que ce soit. Juste que c'est un groupe de femmes pour les femmes. Et la création du blog, la création du groupe a coïncidé aussi avec la création de mon blog, qui d'abord était dédié au groupe et qui s'est un peu élargi au fil du temps. Et donc j'ai commencé avec mes revues de presse, les revues qui présentaient des vêtements en grande taille, et je continue toujours. Aujourd'hui, mon blog, c'est 5,6 millions de vues, c'est plus de 850 articles, c'est exponentiel aussi de ce côté-là. La couture m'a apporté beaucoup de choses, dont la confiance en moi. Le fait de coudre pour moi, ça permet de mieux appréhender son corps, ses formes, savoir où il faut rajouter du tissu. Par exemple, quand on a trop de poitrine par rapport à la norme indiquée sur un patron, la couture m'a vraiment beaucoup aidée. Ça a toujours été mon exutoire aussi. C'est vraiment un bain de plaisir, pas un bain de jouvence, puisque faut pas mentir non plus. Mais j'oublie le temps qui passe. Je suis complètement déconnectée de la réalité quand je couds. J'ai l'impression d'y être depuis 10 minutes et en fait non, ça fait 2 heures. Donc je suis entièrement concentrée sur ce que je fais. Donc voilà, si vous hésitez à vous lancer dans la couture, sincèrement, parce que vous êtes ronde ou que vous êtes mal dans votre peau, sincèrement, lancez-vous. Je ne dis pas que vous arriverez du premier coup à avoir quelque chose de parfait, mais vous arriverez à faire des choses que vous ne vous sentez peut-être pas capable de faire, créer pour vous. Et petit à petit, vous connaîtrez vos formes, les ajustements nécessaires à faire pour avoir le vêtement parfait qui vous convient. Voilà, c'était Béné. C'était l'épisode sur la couture. Pourquoi la couture et les loisirs créatifs. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast. Je vous embrasse. Pensez à... Si vous pouvez me mettre un commentaire pour qu'on puisse débattre, j'adore ça. Donc je vous embrasse, passez un bon week-end ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Je vous remercie, prenez soin de vous.